Bonsoir Monsieur Dubourg, je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous avez effectué jusqu'à présent. Merci. Dans les médias français, je sais que c'est pas évident d'avoir votre position. Je tenais une question par rapport au titre de votre ouvrage. En fait, je sais qu'on est déjà revenu dessus. Vous avez dit que c'était pas plutôt un homicide qu'un suicide, genre de choses. Et je tenais à vous soumettre une idée. Plus je vous entends, plus j'ai l'impression qu'on est sur un même ligne. Je suis en train d'écrire un petit fascicule, un petit roman aussi, avec mon niveau, mais j'essaie. Et en fait, je pense que nous sommes confrontés à un génocide. Le génocide, vous connaissez Raphaël Lemkin, je présume, le créateur du terme génocide. Je m'adresse à la dame qui tout à l'heure voulait avoir un bon espoir. Je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que le génocide c'est mal. Personne pour dire ça. Donc, je vous livre la. Vous allez me dire ce que vous en pensez de tout ça. Je vous livre la vision du génocide par Raphaël Lemkin. Par génocide, nous entendons la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. D'une manière générale, génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d'une nation, sauf quand il est réalisé par des meurtres de masse de tous les membres d'une nation. Il se propose plutôt de signifier un plan coordonné d'actions différentes qui tendent à détruire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but de détruire ces groupes eux-mêmes. L'objectif d'un plan pareil serait la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion, de l'existence économique des groupes nationaux, et la destruction de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité, blablabla, blablabla. Quand je vous écoute, j'ai l'impression de lire Raphaël Lemkin, en fait. Donc la question que je voulais vous poser, c'était la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que la manière de se sauver, de sauver l'Europe, de nous sauver nous-mêmes, de tout ça, ça ne serait pas tout simplement d'appeler un chat et de dire aux gens que ce que nous vivons est criminel, que nous avons le droit de nous y opposer, et que la morale est de notre côté. Et que ces gens qui nous forcent à vivre dans des conditions de vie, qui nous font le lavage de cerveau dont vous avez parlé, ces artistes, ces comédiens, ces hommes politiques. On peut voir M. Ménard, par exemple, ce soir, qui est accusé de tous les maux de la terre, simplement parce qu'il a osé dire quoi? La vérité. Il contrevient à la religion du politiquement correct. 64,5% des enfants de sa ville sont d'origine non blanche. Est-ce que ça ne serait pas ça la solution? Je vous remercie. Vous savez, c'est toujours votre. Je ne connaissais pas votre définition, elle est impressionnante, je vous en remercie. C'est toujours une bonne solution quand on dit qu'on n'accepte plus et qu'on refuse de céder et de se soumettre. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, je crois que c'est compliqué, en tout cas j'ai l'impression, pour les gens de se soulever ensemble. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais au début, j'essaye de faire prendre conscience collectivement et de façon la plus puissante possible. C'est pour ça que j'utilise les médias, etc. Mais vous savez, comme les gens vivent plutôt confortablement, c'est qu'il y a toujours évidemment des gens plus ou moins modestes, hein, bien sûr, qui tirent le diable par la queue, mais par rapport à nos ancêtres, on est tous dans un confort absolument étonnant. Donc, je pense que ça joue, que les gens se laissent aller et ne se rendent pas compte que c'est leur destin collectif, et vous avez tout à fait raison, qui est en jeu. Mais il faut essayer effectivement de les réveiller. Je vous en prie.